ton bébé fait des siestes très courtes, que ce soit chez la nounou ou encore à la crèche ou parfois même à la maison, et au final, tu te dis qu'il n'a pas son quota de sommeil. Tu te dis que les fins de journée, elles sont hyper compliquées parce qu'il est fatigué et tu sais plus quoi faire. Pas de panique. On va voir ensemble aujourd'hui le plan d'action concret que tu vas mettre en place lorsqu'en fait ces journées, elles ont lieu. Lorsque bébé n'a pas assez dormi la journée et lorsque tu te dis, mince, qu'est-ce que je peux faire? Mais avant de commencer, je suis Elodie, je suis la créatrice de cette chaîne. Je poste sur cette chaîne tous les dimanches une vidéo en fait pour t'aider à avoir un quotidien un petit peu plus serein et apaisé avec ton bébé. Donc surtout, n'hésite pas à t'abonner pour être informé dès que je poste une nouvelle vidéo. Alors commençons par voir qu'est-ce qui se passe lorsque ton bébé n'a pas son quota de sommeil en journée. Généralement, il se passe 4 choses. Première chose, tout simplement, les fins de journée sont extrêmement longues, bébé pleure énormément et pour les plus grands, on va voir en fait les tempêtes émotionnelles se multiplient. Deuxième chose qui va se produire, l'endormissement va être long parce qu'on a tendance à penser que lorsqu'un bébé est fatigué, il va s'endormir plus rapidement. Mais en fait, ça va juste être l'inverse. Bébé va être énormément surstimulé, il va avoir accumulé énormément de fatigue. Du coup, l'endormissement va être encore plus long. Troisième chose qui va se produire, on va avoir des réveils nocturnes qui vont potentiellement apparaître, d'accord? Ça va être des réveils nocturnes parce que bébé est juste une fois de plus surstimulé. En fait, il a trop de fatigue en lui et il n'arrive pas à avoir un sommeil serein et apaisé. Dernière chose, les réveils matinaux. Oui, les bébés qui n'ont pas assez de sommeil en journée sont parfois des bébés qui vont se réveiller extrêmement tôt. Et là, je parle de réveil potentiellement avant 6 h du matin. Commençons par la première question. Comment savoir si ton bébé a son quota de sommeil en journée? La première chose que je veux te dire, c'est qu'on a tendance à penser qu'en fait, il faut regarder la durée de la sieste. Et du coup, on va s'inquiéter dès qu'un bébé, et surtout pour les plus jeunes, va faire une sieste de 30 minutes, de 45 minutes. C'est pas vraiment comme ça qu'il faut qu'on calcule si bébé a eu son quota de sommeil ou non, parce que si on calcule comme ça, pour beaucoup de bébés, on va vite s'inquiéter. On va venir calculer le nombre d'heures de sommeil que bébé accumule sur 24 heures. Donc potentiellement, si ton bébé te fait 3 siestes de 45 minutes dans la journée et qu'il dort la nuit 12 à 13 heures, il a son quota de sommeil, d'accord? Je te mettrai en bas dans la description en fait le quota de sommeil qu'on attend généralement en fonction de l'âge de ton bébé, et une fois de plus, ça sera toujours une fourchette, mais voilà, je veux en fait que tu fasses ton petit calcul et que tu te dises ok, une sieste plus une sieste plus une sieste plus la nuit, combien est-ce que ça donne, d'accord? Ça permet souvent de lever énormément d'inquiétudes, car comme je te dis, pour les petits bébés qui ne savent pas encore enchaîner les cycles de sommeil en fait et qui en sont tout simplement pas encore là, d'accord, au niveau de leur cerveau, ils sont pas encore capables de faire cet enchaînement, on va pas forcément s'inquiéter des siestes courtes, mais on va s'inquiéter si le quota de sommeil sur 24 heures n'est pas atteint. Alors maintenant, que faire si ton bébé a très peu dormi la journée ou si ton bébé a peut-être pas dormi la journée, qu'il soit avec toi à la crèche ou chez la nounou? Qu'est-ce que tu peux faire? La première chose à faire et à mettre en place, c'est de coucher bébé plus tôt, d'accord? Et quand je dis plus tôt, si potentiellement ton bébé se couchait à 20 h, je parle pas de le coucher à 19 h 30, je parle potentiellement de le coucher à 18 h. Oui, je sais, c'est parfois difficile à entendre, surtout lorsqu'on n'a pas passé la journée avec bébé et qu'en fait on a envie de profiter de lui, mais soyons honnêtes. Lorsque bébé rentre de la crèche ou de chez la nounou extrêmement fatigué, est-ce que vous profitez vraiment de la fin de journée? Pas vraiment. Donc autant se concentrer en fait sur quelque chose comme tout simplement le faire récupérer son sommeil et faire en sorte en fait qu'il puisse juste se reposer parce que bébé est exténué. Donc on va coucher bébé plus tôt. Alors si là tu te dis ok Elodie, mais nous quand on rentre de chez la nounou ou de la crèche en fait il est déjà 18 h, puis ensuite il y a le bain, puis il y a le repas, puis on a notre petite routine du dodo, puis ensuite j'attends que papa ou maman rentre pour lui faire un câlin, etc. Et du coup finalement j'arriverai pas à le coucher avant 19 h 30. Si, il faut absolument que tu écourtes tout ça, d'accord? Il faut absolument que le bain devienne un bain express, que en fait le repas on va pas demander à bébé de manger plus vite, mais par contre par exemple la routine du dodo, que tu transformes ta routine du dodo en une routine express. Par exemple, une chanson. Je le répète, ni lui ni toi ne va profiter en fait de cette grosse routine du dodo que tu as pu potentiellement mettre en place s'il est exténué. Donc on va faire en sorte en fait de tout raccourcir pour pouvoir réussir à coucher bébé plus tôt. Alors, autre chose que j'ai envie de couvrir, et là ça va être ma deuxième solution. Si potentiellement tu vas chercher bébé à la crèche ou chez la nounou et que juste après vous partez en voiture ou peut-être à pied dans la poussette et que tu sens qu'il y a moyen que bébé s'endorme, profite.
profite. On a tendance à se dire oh non, 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 il faut pas qu'il s'endorme, il est 17 h, après il va jamais dormir. Non. Si ton bébé n'a pas eu son quota de sommeil la journée, crois-moi, il dormira quand même très bien la nuit en fait. Donc profites-en pour lui faire une petite sieste express, d'accord? C'est-à-dire potentiellement votre chemin pour rentrer à la maison, ça va être 20 minutes, et il va faire une sieste de 20 minutes dans la poussette et ensuite tu vas le laisser se réveiller naturellement avec le bruit de l'ascenseur, le bruit de la porte, etc. en fait. Et du coup, il aura eu cette micro-sieste qui va lui permettre de tenir l'équivalent d'une fenêtre d'éveil, d'accord? Ou l'équivalent, en fait, généralement de 45 minutes, 1 heure, pour pouvoir en fait tenir tous ces moments que tu as prévus. Donc le bain, la routine du dodo, le repas, etc. pour ensuite avoir un coucher moins compliqué et plus apaisé. D'accord? Pareil, si vous prenez la voiture, laisse ton bébé faire une petite sieste express dans la voiture et il se réveillera naturellement. Lorsque tu le sors de la voiture, ça va vraiment t'aider en fait à mettre en place, comme je te dis, tout ce que tu as prévu lorsque tu rentres à la maison et pouvoir avoir un moment calme et apaisé. Je tiens à préciser quelque chose. Si tu es tenté de te dire ça y est, bébé dort dans la voiture, et si je le transférais tout de suite directement dans son lit, ne fais pas ça. Ne fais pas ça en fait, parce qu'en fait ce qui risque de se passer tout simplement, c'est que bébé va se réveiller, avoir un micro-réveil entre 2 cycles de sommeil et il va se demander où suis-je, d'accord? Il va se demander où suis-je et du coup ça risque même de provoquer des réveils nocturnes et on risque d'avoir aussi ce petit problème de confiance ensuite qui peut s'installer chez certains bébés où ils se disent ok, quand je m'endors, faut que je fasse gaffe car quand je me réveille, je suis autre part. Donc, je vais être beaucoup plus vigilant là-dessus. Ok? Donc, on évite les transferts parce que, comme je te dis, on veut se servir de cette micro-sieste que le bébé peut potentiellement faire à la sortie de la crèche ou chez la nounou pour en fait le requinquer, lui donner assez d'énergie pour vivre le dîner, le bain, la routine du dodo beaucoup plus sereinement. Pour terminer cette vidéo, dernier conseil que je veux te donner, qui est pour moi un conseil extrêmement important. Lorsque tu rentres à la maison, que tu sens que ton bébé est épuisé parce qu'il n'a pas eu son quota de sommeil, parce qu'en plus il a eu une journée extrêmement surstimulante à la crèche ou chez la nounou, ne fais rien. Quand je dis ne fais rien, c'est dans le sens où ne va pas lui proposer des activités hyper complexes, peut-être que tu as préparé et tu as envie de les faire, mais en fait, comme je dis toujours, vous n'allez pas en profiter, ni lui, ni toi. Reste dans des choses hyper apaisantes, d'accord? Reste dans des choses hyper calmes qui font que bébé a limite la possibilité, moi comme j'aime à dire, d'être en veille. Tu sais, comme un ordinateur qui sera encore allumé mais qui peut se reposer parce qu'il est en veille. Donc on va être sur par exemple de la lecture, on va lire des histoires à bébé, d'accord? On évitera les livres qui font du bruit ou les livres qui font de la musique, etc. On fera vraiment un moment de lecture calme. On pourra aussi mettre juste de la musique et rester à se balancer avec bébé en attendant par exemple que le repas soit prêt, etc. Mais on va rester sur des activités calme et apaisante, et toutes ces activités super sympas que tu as envie de faire avec ton bébé, eh bien tu les gardes pour le week-end. Crois-moi, la priorité va au sommeil. Bon, c'est tout pour moi, je te laisse ici, j'espère que tu as aimé cette vidéo, surtout si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser en commentaire, je passe souvent par là pour vous répondre. Je te fais des gros bisous et je te dis à très bientôt.